présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Ousmane Moria Kaba, je suis secrétaire administratif de la jeunesse de l'UFR et aussi membre de la cellule de communication de l'UFR. Voilà, donc l'actualité oblige. Aujourd'hui, vous avez tenu votre assemblée générale. Quels étaient les mots-clés à l'ordre du jour? Oui, nous avons d'abord parlé des questions internes. Actuellement, il y a des missions du parti qui sont à l'intérieur du pays pour sensibiliser nos militants et nos responsables à la base. Et au deuxième point, nous avons parlé du décret relatif au changement d'une loi organique qui maintenant donne le pouvoir au gouverneur de nommer le chef de quartier. Voilà les deux points essentiels sur lesquels. Et bien sûr, nous avons aussi évoqué le cas des inondations actuellement à Conakry à cause de ces fortes pluies. Donc voilà essentiellement ce que nous avons dit. Voilà, donc concernant le deuxième point, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue de l'Assemblée? Quelle est votre lecture par rapport à cette décision du gouvernement de nommer maintenant les chefs de quartier et des districts par les gouverneurs? Il faut d'abord rappeler que l'UFR en 2017 bien sûr, était opposé à cette loi qui donnait la possibilité aux partis politiques de nommer les chefs de quartier, de désigner les chefs de quartier. À l'époque, nous avons fustigé qu'il ne faudrait pas amener la politique dans les quartiers, pour plusieurs raisons que nous savons. Avant cette loi, les chefs de quartier étaient désignés de façon indépendante. La population élisait les chefs de quartier sans une immixtion de la politique, sans une immixtion de l'administration publique. Avec cette loi, ça allait créer des conflits dans les quartiers. Et cette modification que le président de la transition vient d'apporter à cette loi ne fait que reporter le problème. Ça ne résout pas, la crise qu'on avait envisagée à l'époque. Cette crise, quand vous savez, dans les quartiers, les chefs de quartier perdent de légitimité une fois que le pouvoir s'immisce dans leur nomination, une fois que les politiques s'immiscent dans leur nomination. Parce qu'il ne faut pas oublier, même si la transition actuellement n'est pas animée par un parti politique, c'est-à-dire les autorités qui sont là ne sont pas issues d'un parti politique, mais tout le monde sait que c'est constitué des gens qui ont des ambitions. Il n'y a pas de consensus autour de cette transition. C'est un décret qui a été pris sans consensus, sans dialogue préalable pour savoir comment on pouvait trouver des mécanismes afin de trouver un moyen comment désigner ces chefs de quartier. Rien n'a fait de tout ça. Donc c'est un problème qui a été juste reporté. Donc que ce soit la désignation par les partis politiques, que ce soit la nomination par le gouverneur, ça revient à la même chose. Parce que les chefs de quartier n'auront pas de légitimité. Il faudra réfléchir de façon sociologique les contextes sociaux dans chaque localité, comment on pouvait trouver une solution afin que les chefs de district, les chefs de quartier soient désignés sans problème. Quelle est votre lecture globale par rapport aux actes posés par le CNRD? Pour vous, est-ce que ces militaires vraiment ont l'ambition d'organiser des élections? Est-ce qu'ils veulent vraiment quitter le pouvoir? Vous savez, la transition, c'est le passage d'un État, d'un autre à un autre. Si tel est le cas, pourquoi la transition n'est pas l'objectif, l'organisation des élections n'est pas l'objectif de cette transition? Nous savons tous les 10 points qui ont été énumérés avec la CEDEAO, l'accord qui a été signé avec la G24. Aujourd'hui, il n'y a rien qui concourt, qui nous fait croire qu'on va aller réellement aux élections. Donc, pour répondre à votre question, je doute fort que le CNRD ait la volonté réellement de quitter le pouvoir à l'expiration de ces 24 mois. Nous en doutons fort. Aujourd'hui, en dehors de ces 24 mois, nous sommes à presque 2 ans de la fin de la transition. Et il n'y a rien qui prouve que nous allons vraiment avoir un président démocratiquement élu. Et ce que je conseillerais au CNRD, à Mamadi Doumbouya et à son gouvernement, c'est de faire tout en sorte qu'on sorte de cette transition. Plus une transition dure, plus les problèmes s'accumulent. Aujourd'hui, vous voyez tous ces problèmes. Ça sera même un plaisir pour vous parce que votre leader n'est pas en Guinée. Si on organise des élections en ce moment, Sidya Touré ne sera pas candidat. Non, Sidya Touré est candidat aux prochaines élections. Il n'y aura pas d'élection en Guinée qui va se tenir sans nous.
nous sommes une frange importante de cette population de la Guinée. Si on exclut une partie de la population, quel président que vous allez élire qui va avoir la légitimité? Voilà, il ne faut pas faire une transition juste pour faire. Si on ne le fait pas dans les meilleures conditions, il y aura probablement qu'on revienne encore sur une nouvelle transition. Quand est-ce que va revenir en Guinée? Dès que les conditions seront réunies, il va revenir. Quelles sont les conditions, vous voulez? Il y a les conditions de sécurité, il y a aussi les conditions, vous savez comment il a quitté le pays? Il a été exproprié de sa maison, il a quitté. Donc c'est un endroit... C'est une façon de lui faire quitter le pays? Oui, c'était pour le forcer à l'exil, c'est sans doute. Donc aujourd'hui, il y a une menace qui pourrait autour de lui par rapport pourquoi la justice ne rend pas sa décision concernant le domicile du président Sidel Kaba? Pourquoi on ne retourne pas à sa maison? Tout le monde, pourquoi la justice ne se prononce pas? Parce qu'on sait que l'État n'a pas raison. Qu'on le retourne sur son domicile et qu'un consensus soit trouvé autour de cette transition pour qu'il revienne. Sidel Touré n'est pas du tout menacé par la CRIEF. Il y a un adage qui dit chez nous que s'il y a trop de fous dans la rue, les sages doivent se mettre à l'abri. Parce que si un fou te fait du mal, tu es le perdant. Sidel Touré n'est pas du tout menacé par la CRIEF. Non, dans ce que je viens de dire, ça résume tout. D'accord. Monsieur, merci beaucoup. Pour la CRIEF, il faut préciser. Le président Sidel Touré n'a jamais été cité dans un dossier de détournement. Il est prêt, quel que soit. Il a été toujours dit, c'est l'un des premiers à prôner l'audit. Donc il est juste resté à l'exil à son gré. Hein? J'ai déjà expliqué, j'ai dit qu'il a été exproprié. Il n'y a pas une situation de sécurité aujourd'hui dans le pays qui lui permet de retourner de façon tranquille. Quand les conditions là seront réunies, il est là. Il n'est pas là-bas parce qu'il est poursuivi ou bien qu'il est en conflit avec la loi. Non, non, non. C'est pour des raisons propres stratégiques du parti que nous lui avons souhaité qu'il reste là-bas. Monsieur, merci beaucoup. Merci à vous.